Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. On va faire la fête aujourd'hui, la fête à la jeunesse. Et oui, dans quelques mois, les jeunes de 6e primaire fêteront ce passage important de l'enfance à l'adolescence. Ce passage-là, la laïcité aime l'honorer également dans des fêtes qu'on rebaptise cette année. Alors pourquoi et comment rebaptiser ces fêtes? Nous allons poser la question à notre invité du jour, Paul Knudsen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de laïcité Brabant-Wallon et vous avez, avec vos autres directeurs, décidé de changer le nom de ces fêtes. Pourquoi et comment ça va se faire? Alors, il y a trois raisons majeures. Tout d'abord, pour une raison de cohérence. L'ensemble des cérémonies qui sont organisées par les associations laïques sont baptisées cérémonie laïque de mariage, cérémonie laïque de funérailles, etc. Eh bien, pour la jeunesse, on est parti sur la même dénomination. Ça devient la fête laïque de la jeunesse. Alors qu'avant, c'était les fêtes de la jeunesse laïque. Voilà. Alors, la deuxième raison, c'est effectivement pour mettre en avant plutôt les valeurs de la laïcité. Tout qui participe ou assiste à une fête laïque de la jeunesse peut voir que ces valeurs sont véhiculées tout au long de ces cérémonies et que l'on soit un laïc déjà ancien, militant, etc., ou tout jeune, on a évidemment ces valeurs tout autour de nous. Et puis, une troisième raison aussi est de vouloir sortir d'un certain communautarisme qui peut-être nous collait un petit peu à la peau. C'est une manière alors de revendiquer une laïcité universelle en quelque sorte? C'est en tout cas une volonté d'ouverture. Et effectivement, oui. Le côté universel, on en est là, oui. Alors, on va regarder d'abord, avant de parler plus profondément de ce changement, un extrait du spectacle qui avait eu lieu l'année dernière, organisé par Bruxelles Laïque, un spectacle mis en scène par Fabrice Murgia, le nouveau directeur du Théâtre National. Voici quelques morceaux choisis que je vous propose de regarder avec nous. Maintenant, ce sont un peu les enfants qui écrivent le rituel. C'est la grande chose qui a changé. Les adultes sont garants des valeurs de la laïcité, certainement. Mais finalement, la question de l'injustice qui est posée, on y répond avec l'indignation d'un regard d'enfant. Donc le tout, ça a été de se mettre aussi derrière dans leur tête pour aussi pouvoir témoigner du monde tel qu'eux le perçoivent et de la justice telle qu'eux la perçoivent. Disons qu'on avait envie de témoigner de cet âge de la vie, celui où l'impatience, l'urgence de changer les choses provoque des possibles. Les enfants croient que des trucs sont possibles alors que les adultes pensent qu'ils ne sont pas possibles. Et ça leur confère une forme de force, une forme de possibilité dans un champ d'action plus large que celle des adultes. Ensuite, il y a aussi l'idée qu'ils sont beaucoup plus malins et sensibilisés à certaines thématiques que nous. Ils sont beaucoup plus malins qu'on aurait tendance à le penser, je veux dire. Donc moi j'ai confiance en leur intelligence et j'ai surtout pas envie de les mépriser sur ce plan-là. Donc quelque part, je ne pense pas que ce soit trop compliqué pour eux. Je pense que c'est pas plus compliqué que le monde qui les entoure et ils sont capables de le percevoir et l'analyser. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire comprendre aux parents, c'est qu'on n'est plus des bébés. C'est qu'on passe de la 6e primaire à la première secondaire. Qu'on passe de 11 ans et demi à 12 ans. J'essaie de faire expliquer qu'il ne faut plus nous prendre pour des gamins. Et je le dis dans mon spectacle. La charpente, c'est le mythe de Gigès, parce qu'il pose des questions sur le pouvoir, qui sont les questions justes que nous avons envie de poser à cette génération. Par contre, il y a des Gigès d'aujourd'hui, et on réécrit dans chaque atelier Gigès, en fonction de la manière dont on peut le percevoir. Je ne lis pas Gigès comme vous lisez Gigès, et quelque part, ce qui m'indigne n'est pas la même chose que ce qui vous indigne. Et quelque part, on essaye de s'en servir, non pas comme un prétexte, mais quand même comme une charpente, comme un support.
J'aime bien quand à la fin on va voir tous les masques et tous les gens qui vont arriver et on va voir plein de gens avec des masques et après on va tous les enlever et ça va rendre bien, je pense. Et ça signifie quoi ces masques? Je crois que ça signifie des espèces de créatures un peu obscures qui vont un peu se transformer en humains et devenir gentils avec les humains et que les différences qu'on peut se rassembler même si on est différents. Ça peut être un passage à l'adulte, à l'adolescence surtout. C'est pour marquer un peu qu'on est plus libre, mais qu'on doit quand même réfléchir et qu'on ne doit pas faire comme quand on était enfant et qu'on a plus de responsabilités maintenant et donc on doit se comporter mieux et prendre conscience de nos actes. Le moins qu'on puisse dire, Paul Knudsen, c'est que ces jeunes-là savent ce qu'ils veulent. Les valeurs n'attendent pas le nombre des années. C'est important ce qu'ils disent. Ils sont vraiment conscients qu'il y a un passage à faire. Ah, vous oui, qui êtes sur le terrain, dites-nous ce que vous rencontrez. Oui, tout à fait. C'est très, je pense que c'était très très bien résumé dans une phrase. Les jeunes, ils ont envie de quitter l'école primaire. Ils veulent arriver dans la grande école, ils veulent grandir, ils aspirent au bonheur de ce côté-là, et puis surtout ils veulent compter, ils veulent être pris au sérieux. D'ailleurs, il le disait, ils vont affronter une nouvelle vie et il y aura plus de responsabilités. C'est obligatoire, les adultes vont s'adresser différemment à ces jeunes après 12 ans. Ils vont avoir un autre langage, ils vont attendre autre chose d'eux, ils vont effectivement leur donner plus de responsabilités et des espaces pour s'y exercer. Et ça, c'est très très important. Et c'est important pour la laïcité d'aller transmettre ces valeurs-là et d'accompagner ces jeunes-là vers cet âge de l'adolescence. On pourrait très bien les laisser faire, entre guillemets, mais c'est important pour vous et pour d'autres régions de les accompagner réellement. Oui, c'est le moment où ils vont découvrir le monde encore plus largement qu'ils ne le connaissent à l'école primaire. Ils vont s'ouvrir au monde. Ils vont, à ce moment-là, être beaucoup plus conscients de leur sensibilité, de leur talent, de leurs compétences. Et puis, ils vont vouloir aussi un peu bousculer les adultes. C'est important, à ce moment-là, d'être là pour leur donner des règles, montrer des barrières pour qu'eux puissent aller les exploser. Ils ont besoin de ça pour grandir. Si les adultes laissent tomber, ça ne marchera pas. Concrètement, dans les régionales, qu'est-ce qui est mis en place? Parce que là, on voit que Bruxelles a fait un spectacle l'an dernier, on fera peut-être cette année. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a un long travail en amont avec les jeunes, au sein du cours jadis de morale et aujourd'hui, au sein de quel cours et dans l'école ou ailleurs? Comment ça se passe? Alors, je pense que les fêtes sont organisées de manière très différente. Il y a beaucoup de comités partout en communauté française qui en organisent. Je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire le Brabant wallon. Cette année-ci, ça fera le 50e anniversaire des fêtes laïques au Brabant wallon. Déjà. Et oui, déjà. Et bien, on permet justement aux jeunes de se rassembler, de se rencontrer. Ils viennent d'un peu partout, ils ne se connaissent pas, donc ils passent déjà une demi-journée à faire des jeux de coopération, où ils vont effectivement apprendre à se connaître et à vivre ensemble, à jouer ensemble, à se challenger, etc. Voilà. Et puis, il y a la fête. Et la fête, elle est faite aujourd'hui avec les enfants, pour les enfants et par les enfants. On l'a vu aussi dans le reportage. Ça n'était pas du tout le cas au début. Au début, c'était des fêtes qui étaient organisées par des adultes pour des petits adultes qui, on espérait, allaient devenir de grands adultes, mais il n'y avait pas de participation. C'est tout à fait dépassé, et ça c'est maintenant ça qu'on voit. Dans le Brabant wallon, rendez-vous est pris pour quand? Alors, pour une des deux fêtes, ce sera le 3 juin, et l'autre fête pour le Brabant wallon Est,
est encore en recherche de date. Voilà, c'est déjà terminé pour ce numéro de Libre Ensemble. Aux parents et aux enfants qui nous écoutent, on leur conseille de vous rejoindre, notamment sur Internet, www.fêtes-laïques-de-la-jeunesse.be. Et là, on peut choisir sa régionale, ou du moins la région dans laquelle on vit, pour s'inscrire et participer à ces fêtes-là. Merci Paul Knudsen d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité et un autre débat. À très bientôt. Merci à vous.